ces textes. Ils nous sont donnés, c'est ceux qui nous sont donnés cette année. Et ça tombe bien, ça parle de baptême, ça parle de chemin, ça parle effectivement de choses à construire et à bâtir. Et justement, aujourd'hui et ce soir, c'est le baptême d'Inaël. Aujourd'hui et ce soir, les enfants se sont mis en route avec des signes lumineux. Aujourd'hui et ce soir, on s'est rassemblés. Mais alors, pour faire quoi? Ça sert à quoi ce qu'on est en train de faire? Peut-être que, justement, la parole de Dieu va nous donner quelques indications. Mais pour ça, je voudrais m'assurer que vous l'avez bien entendu. Ah, je voulais vous préciser, vous avez bloqué votre soirée, parce qu'on est ensemble à peu près jusque vers 2-3 heures du matin. Ça devrait le faire? D'accord? Ça marche. Quand les portes sont verrouillées, n'hésitez pas à nous barrer au fond, c'est pas la peine. Alors, justement, que nous dit le Seigneur de tout cela? Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, parole cette semaine, je me suis entendu dire ça. Il y a quelques-uns qui se retrouvent pour ouvrir la Bible et essayer d'anticiper un peu, de comprendre ce que dit le Seigneur, parce que quand on se prend comme ça, les enfants, c'est pas toujours facile, du coup, à comprendre. C'est des fois une leçon un peu compliquée. Alors, il y a les plus grands qui l'ont. Voilà. Dans les plus grands, au hasard, Agnès, au hasard, qu'est-ce que tu as entendu, justement, de cette parole? Alors, attention, à ceux à qui je vais demander un témoignage, il faut que vous nous donniez envie. D'accord? Le Seigneur, il faut qu'il donne envie, sinon on sort en courant. D'accord? On veut des bonnes choses. Vous voulez des bonnes choses pour y aller? Oui. Les meilleures. Donc, si on veut lui proposer le Seigneur au jour de son baptême, et si nous on vient vivre, on fait effectivement aussi notre baptême ici, c'est pour des bonnes choses. Donc, il faut que ça donne envie. Mais nous la pêche. Ça fait beaucoup d'exigences. Alors, moi, j'ai entendu le royaume des cieux est tout proche. Et je pense qu'il est même plus que proche, parce que Jésus va le dire un peu plus tard, le royaume de Dieu est parmi vous. Et ce soir, les enfants, Inaël et ses parents, ses frères et sœurs, nous tous, c'est un peu la preuve que le royaume de Dieu est parmi nous. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la première lecture et toutes ces images très poétiques d'un monde nouveau qu'on est tous appelés à faire. Ça vous a donné un peu envie? Oui. Qui c'est qui a dit non? Si, justement, oui, ça donne envie. Un monde, effectivement, on l'a entendu, un monde où il n'y aurait plus toutes ces concurrences, tous ces exclus, justement, tous ces, c'est moi l'expression, mais voilà, tous ceux qui sont pris pour des déchets. Parce qu'on veut le meilleur pour nos petits, on voudrait le meilleur pour nous, et on sait qu'il y a du boulot. Mais justement, le royaume de Dieu, il est là, et déjà là, quand on y croit, on peut changer le cours des choses en y mettant un ingrédient essentiel qu'on a tous en nous, suffit d'activer, c'est... Il n'y a rien entendu. L'amour. Rien du tout. L'amour. Oui, c'est l'amour. Ça, c'est important, justement. Et si on peut tisser du lien, alors, peut-être que dans cette lecture, Cathy, tu as entendu d'autres choses qui nous donneraient du goût, envie, de mettre plein d'amour, de croire et d'ouvrir une beau chemin d'avenir encore, de créer un monde plein de lumière, avec un peu un esprit de fête, justement, et vouloir encore une fois le meilleur. Moi, dans ces lectures, j'entends que c'est le cœur, notre cœur qui doit changer. Et si les animaux féroces côtoient les animaux dociles, c'est pas parce qu'on leur a interdit de les manger, c'est parce que la conversion vient du cœur. Voilà. Donc, entendez bien ceux qui sont féroces dans cette assemblée, il faut changer le cœur. Ça viendra du cœur, et on parlait d'amour, donc effectivement, c'est bien le lieu de ce cœur. Et
Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous feraient entendre Xavier, tu nous dirais quelque chose? On a entendu deux femmes, on va essayer d'avoir un peu la parité avec des hommes. Moi, ce qui m'a surtout remarqué, c'est que, en fait, on écoute la parole de Dieu, mais c'est aussi qu'il faut la mettre en pratique. Il faut qu'elle porte du fruit. C'est ça qui me reste. Eh bien oui, pour tout ça, Dieu, il se propose simplement, et je l'osais, il se propose simplement comme le coach. C'est un vrai coach. Aujourd'hui, il nous faut un coach pour tout. Et bien dans notre vie de foi, Dieu se propose là comme un coach. Aujourd'hui, à la messe, aujourd'hui à l'occasion de ce baptême, aujourd'hui à l'occasion de ce rassemblement, justement avec les enfants, Dieu veut nous coacher pour nous dire, oui, les sentiers du Seigneur, le fameux royaume et tout ça, il peut être là. Il peut être là si, comme on nous l'a dit, on y met de l'amour, si on sait changer nos cœurs. Mais le seul truc, c'est qu'il ne le fera pas sans nous. Donc c'est un vrai engagement que nous allons apprendre. Et c'est ça, préparer les chemins du Seigneur. C'est ça, l'accueillir. C'est ça, le faire naître au milieu de nous. On est une super crèche. Jésus va naître, mais il va naître comme un petit santon. Il ne faudra pas qu'il soit justement complètement figé et déjà tout réduit, mais qu'il grandisse dans chacun de nos cœurs. Parce qu'à l'image de cette crèche, la plus belle crèche, elle se situe en chacun de nous, avec l'amour qu'on aura partagé à donner. Alors continuons à préparer les chemins du Seigneur, mais pour ça, il faut qu'on soit d'accord. Tant qu'il y en a qui diront, oh, moi j'attends que les autres le fassent. Tant qu'il y en a qui diront, non, mais c'est pas possible. Tant qu'il y en a qui diront, d'abord moi et puis pas les autres, ça ne marchera pas. À nous de nous engager. C'est pas rien qu'une belle leçon de morale. C'est un vrai sens de survie, c'est un vrai appel à la vie et à mettre la vie et l'amour au cœur même, justement, de nos vies. C'est là que Dieu veut être, c'est là qu'il veut grandir. Alors, vous vous engagez à préparer les chemins du Seigneur? Oui. Ah ben ça, c'est sûr qu'à ce rythme-là, ils ne sont pas prêts d'être goudronnés, ces chemins. Ça, c'est sûr. Tant qu'il y aura des réticences, tant qu'il y en a qui, effectivement, ne changeront rien, il ne faut pas s'étonner, effectivement. Mais Dieu, lui, va continuer à nous motiver. Pour ceux qui croient en lui, ben, on va se ouvrir à sa parole, on va se laisser effectivement guider, et on va y croire, on va changer les choses. C'est comme ça que Inaé et nos petits, ils pourront aussi, grâce à nous, les plus grands, peut-être avoir les plus beaux chemins de la vie. Et encore une fois, sans nous, ça ne se fera pas. Vous êtes partant, Guillaume? Oui. Ça commence à venir. Et bien, de toute façon, ça va se dire, simplement dans un esprit de fête, ça va se dire dans plein de sites de solidarité dorénavant, ça se dira dans le réel de vos vies. On peut dire oui ce soir et oublier très vite, ou on peut dire oui et vraiment le mettre en œuvre, en acte, en vérité. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il veut grandir au milieu de nous, à Noël et chaque jour déjà. Amen. Soin avec tout ce que vous représentez, tout ce que vous portez aussi à travers les uns les autres. Et bien c'est eau qui coule, ça dit notre engagement à dire cette vie, à la faire grandir, à justement continuer qu'elle coule à travers tout le cycle de l'amour mis en œuvre en acte en vérité. Vous la versez dans la vasque et vous la faites passer, justement. Dieu, il se dira toujours avec des signes très concrets dans notre vie. Le fait qu'on se rassemble, le fait qu'on sache effectivement se donner des vrais signes d'amour et d'amitié, des signes de vie comme cette eau, des signes de lumière, comme on verra encore. Tu verses tout, toi. Allez. Allez, on est beau. Super. Je vous laisse reprendre vos places. Béni soit celui
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre-Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Adinaï, que tu as fait renaître de l'eau selon justement le programme et le projet même de notre Dieu, c'est-à-dire de faire un monde de vraie fraternité. Ainsi, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, puisque l'amour n'attend pas, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as dit à tes apôtres et tu viens de le redire aujourd'hui encore. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, tout ce qui nous empêche d'aimer, tout ce qui nous éloigne de toi et des autres. Mais regarde à toi, la confiance de ton Église qui se rassemble. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité. Ceci nous reconnaîtra que vous êtes des gens. Se fait simplement un de vie pour nourrir en chacun de nous notre capacité d'aimer et de répondre ainsi librement à la volonté de Dieu de construire notre monde de vivance. Voici la lumière qui enlève le péché du monde. En vérité, elle ne vaut rien du tout. Alors justement, c'est dans l'attention aux autres, et en commençant peut-être aussi par les plus petits et les plus faibles, nous pourrons transformer justement nos chemins, des vrais chemins de vie et d'attention pour les autres. Je vais inviter ceux qui portent la communion à s'approcher, parce que notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Recevez ces bénédictions, ce bien que Dieu pour chacun de nous.
qu'il nous guide et nous aide. C'est Dieu qui donne la vie et qui inspire l'amour. C'est lui qui met au cœur des parents une tendresse attentive pour ceux et celles qui donnent le jour. Que Dieu bénisse les parents d'Inaï, que Dieu bénisse parrain et marraine, que chacun ait la joie de voir leur fille, leur filleule, répondre à leur amour et progresser dans le vie. Que Dieu protège vos familles, parents et enfants, qu'elles vivent dans la paix et dans l'amour, que chacun s'y épanouisse selon sa personnalité et selon sa vocation. Dieu aime chacun de nous, il n'oublie aucun de ceux qui sont ici, aucun de ceux et celles auxquels nous pensons. Que Dieu nous préserve tous du mal et qu'il donne à chacun la paix et la joie. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.